Alors, Alain Geste, vous êtes président des Voies navigables de France. Ça représente quoi pour vous? Ah, une œuvre passionnante parce que je suis président depuis un peu plus de 2 ans maintenant et j'arrive au moment où le fluvial est vraiment de retour et où les pouvoirs publics et l'État ont donné des moyens supplémentaires à Voies navigables de France à travers des grands projets dont bien sûr le canal Seine-Nord, mais à travers aussi les capacités d'investissement que nous n'avons pas connues depuis longtemps. Et ça accompagne en même temps un vrai regain du fluvial, puisque l'an passé, le trafic de marchandises a augmenté de près de 9%. Or, vous savez, de manière générale, le transport de marchandises, c'est plus simple par camion. Et c'est le handicap que connaît à la fois le ferroviaire et le fluvial. Par ailleurs, contrairement à nos voisins européens, notamment allemands, belges, luxembourgeois et hollandais, il y a une mauvaise appréciation peut-être du fluvial et de l'intérêt qu'il peut représenter. On a mis du temps à considérer que c'était un mode non seulement performant, économiquement et écologiquement. Et donc aujourd'hui, on est simplement en train de revenir à des principes qui nous amèneraient, dans quelques années, comme le prévoit la loi Grenelle, à faire en sorte que nous soyons à peu près au même niveau que nos voisins pour le transport de marchandises par mode fluvial. Et effectivement, c'est tellement simple de transporter des marchandises par camion parce que c'est du porte-à-porte. On prend les marchandises chez un fournisseur, on les amène directement sur le client. Et évidemment, ça, ni le ferroviaire ni le fluvial ne seront jamais en mesure de le faire. Il y a ce qu'on appelle des ruptures de charge éventuelles. En revanche, on sait très bien que dans le Grenelle, il y a des objectifs visant à faire du transfert modal, c'est-à-dire de remplacer une partie du trafic camion par du ferroviaire et pour ce qui nous concerne par du fluvial. Et c'est aujourd'hui démontré que c'est un système écologique et économique. C'est 2,5 fois moins cher de transporter par fluvial. Est-ce que cette technique ou ce transport fluvial est appelé à être modernisé avec des nouvelles flottes, avec des nouvelles technologies, ou ça reste une tradition? Ah bien, évidemment, on envisage même le bateau du futur. C'est une des questions que nous avons posées au président de la République lorsqu'il est venu dans la Somme il n'y a pas longtemps lancer le dialogue compétitif, autrement dit la compétition entre les des candidats privés pour la réalisation du canal Seine-Nord. Et il a répondu d'ailleurs favorablement à l'idée de voir comment dans le grand emprunt on peut utiliser certains crédits pour travailler sur le bateau du futur. C'est une profession qui doit évoluer. Les bateaux d'aujourd'hui n'ont bien entendu rien à voir avec les péniches d'antan. Aujourd'hui, vous savez, un bateau transporte l'équivalent de 250 camions en marchandises et il est d'une longueur de 185 mètres. Ça n'a plus rien à voir avec la péniche de l'homme du Picardie. Et il va de soi que même si ces péniches-là ont encore un avenir sur des canaux de moindre importance. D'accord. Est-ce que aujourd'hui vous conseillez à des jeunes de rentrer dans la carrière de métier du fluvial? Oui, parce que nous avons besoin, compte tenu des évolutions, de la progression du trafic qui sera évidemment encore augmentée avec l'ouverture de Seine-Nord en 2017, nous avons, on le sait, besoin d'un renouvellement et surtout d'une progression du nombre de bateaux disponibles. Et donc nous faisons à la fois un encouragement à des jeunes de venir s'investir dans ce métier et en même temps on les aide à acquérir des bateaux parce que l'investissement est lourd et il y a besoin de venir en aide à cette profession pour qu'elle se transforme. Nous avons d'ailleurs eu un exemple lors de la venue du président de la République, à savoir que le batelier qui s'est exprimé, le transporteur fluvial, comme il le dit lui-même, était antérieurement informaticien. C'est sa profession de base. Il s'est reverti parce qu'il a considéré qu'il y avait effectivement un avenir dans le fluvial. Alors, est-ce que pour des jeunes ou des jeunes couples, on voit souvent des couples parce que c'est quand même une particularité, c'est un métier où on travaille et on vit sur sa péniche. Est-ce que c'est un dépaysement, c'est une envie qu'on peut avoir d'être nomade en quelque sorte? C'est tout le charme de la profession, effectivement. C'est un travail en famille. C'est le souci aussi de pouvoir trouver des lieux de formation pour les enfants,
de trouver des lieux où on s'arrête, on peut prendre sa voiture, aller faire ses courses, etc. C'est toute une activité très particulière, mais ça fait le charme de la profession. D'accord. Est-ce que vous pouvez me dire en 2 mots quel est l'avantage de ce gros chantier Canal Seine-Nord? Le canal Seine-Nord, si vous voulez, va permettre de faire sauter un goulet d'étranglement qu'il y a sur le nord de l'Europe et qui va nous permettre d'être reliés par un canal à grand gabarit aux 20 000 kilomètres de canaux européens. L'actuel canal du Nord a été conçu malheureusement de manière un peu trop petite et donc il nécessitait de faire sauter ce verrou et c'est l'objet du grand canal Seine-Nord qui est un canal à grand gabarit qui va accueillir les gros bateaux qui sont maintenant ceux qui transportent les marchandises sur les canaux. Et les liaisons fluviales et maritimes, par exemple, on parle de Paris, Rouen, Le Havre, c'est quelque chose qui va évoluer? Inévitablement, le canal Seine-Nord s'est fait pour relier les 7 grands ports européens dont font partie les ports maritimes et les ports fluviaux. Et donc, il va de savoir que Rouen et Le Havre seront aussi influencés en ce qui concerne leur trafic par l'arrivée de Seine-Nord, comme Dunkerque et comme bien sûr les autres ports européens. L'objectif est de bien relier les canaux et les ports maritimes parce que les ports maritimes eux-mêmes, dont la réforme se met définitivement en place, ont besoin du trafic fluvial pour développer également leurs activités. D'accord. Et en ce qui concerne, on a vu, bon, c'est autour de la Seine, donc autour de la capitale, où il y a beaucoup de transports et d'activités. Le port de Gennevilliers se situe comment dans l'espace européen? Alors, le port de Paris et le port de Gennevilliers sont des activités extrêmement conséquentes qui vont également bénéficier, bien entendu, de Seine-Nord. On peut imaginer que le développement de ces ports se réalise, et notamment avec la nouvelle implantation à Achères qui est programmée. Gennevilliers est un port intérieur qui a évidemment toute son importance et qui verra cette importance accrue par l'arrivée de Seine-Nord. C'est ce qui explique d'ailleurs que dans le montage financier de Seine-Nord, il y ait une participation des ports que j'ai cités. D'accord. Et en ce qui concerne les autres voies fluviales, comme le Rhône, le Rhin, on attend là aussi des évolutions? Il y a peut-être des chantiers en perspective? Alors bien sûr, Seine-Nord est le projet le plus important, mais nous avons également la mise à grand gabarit de la Seine-Amont, parce que là, il y a déjà une activité fluviale en ce qui concerne les marchandises importantes. Et puis, vous savez qu'en 1997 a été arrêté le projet Rhin-Rhône. Aujourd'hui, la loi Grenelle a arrêté un nouveau projet qui est Saône-Moselle, Saône-Rhin. C'est un projet dont Voies navigables de France a la maîtrise d'ouvrage et doit conduire jusqu'au grand débat public qui aura lieu en 2012 sur ce projet d'envergure, puisque Seine-Nord, c'est 106 km, Saône-Moselle, Saône-Rhin, c'est le double. Et donc, évidemment, c'est un autre très grand projet pour lequel il faudra, le moment venu, arrêter le tracé et surtout trouver les financements. Saône-Moselle, Saône-Rhin, le débat reste entier puisque il s'agit de savoir si on privilégie la Lorraine ou l'Alsace, si je puis dire. Mais c'est surtout relier le sud de la France, là pour le coup, au grand nord de la France et de l'Europe. Donc tout dépendra du tracé qui sera choisi. C'est tout l'objet des études actuellement en cours qui sont confiées à Voies navigables de France et également, bien sûr, du futur débat public de 2012. Le fluvial est pleinement de retour. L'année où on annonce un grand projet comme Seine-Nord et en même l'année où on met davantage de crédits sur les investissements, le gouvernement l'a fait. Et c'est justement les 20 ans, effectivement, de Voies navigables de France qui va fêter cela à travers différents événements dans toutes les grandes régions où nous sommes présents et bien sûr principalement à Paris et à Béthune puisque le siège social de Voies navigables de France est à Béthune. Et Voies navigables de France, ça ne s'occupe pas que du trafic fluvial, on voit aussi les gros investissements. Vous vous occupez aussi des infrastructures, c'est-à-dire le pont-canal, qui est du patrimoine, ou de toutes les écluses? Ah bien sûr, les investissements c'est bien sûr
la construction d'un canal, mais c'est l'entretien des canaux existants. Nous avons beaucoup d'ouvrages d'art, des barrages, des écluses qu'il faut maintenir en état, et nous avons aussi à concevoir des équipements qui soient compatibles avec l'extension du trafic, et notamment le fait d'avoir des ponts qui soient plus hauts, qui ont un tirant d'air plus important. Il faut maintenant construire des ponts à 7 mètres de hauteur. Et puis nous avons aussi des choses assez spectaculaires, comme ce sera le cas sur le canal Seine-Nord, avec le pont-canal d'1 kilomètre 200 qui dominera à 25 mètres de hauteur l'ensemble du secteur traversé dans la vallée de la Somme. Ça sera aussi un but de tourisme à lui seul. Donc vous avez un pont sur lequel va circuler des bateaux. Voilà, c'est très habituel de voir passer des trains au-dessus de nos têtes, voir passer des voitures. Ça l'est beaucoup moins de voir des péniches passer 25 mètres au-dessus des têtes. C'est ce qui se passera dans le pont-canal qui est à hauteur de Péronne dans la Somme. Alors, dernier point, sur la qualité de vie des habitants, les chemins de halage, l'entretien des berges. Est-ce que c'est là aussi une de vos responsabilités? Bien sûr, ce n'est pas d'ailleurs la plus simple à réaliser, car nous avons 6200 kilomètres de canaux à entretenir dans les départements français. Et bien entendu, il y a eu une absence de financement conséquent dans ces domaines-là aussi pendant de très longues années, et nous sommes en train d'essayer de rattraper le retard grâce aux moyens supplémentaires que nous donne l'État. Voilà, donc qualité de vie, trafic doux. Vous avez l'avenir qui est optimiste devant vous alors. Ah, je crois que si tout le monde sait saisir sa chance, si tout le monde se mobilise autour des projets, si les régions qui ont déjà répondu favorablement en matière de financement et les départements traversés par les canaux utilisent parfaitement et comprennent bien l'avantage du fluvial, je crois que c'est un secteur qui a vraiment de l'avenir et en tout cas qui est en pleine renaissance, comme en témoignent les grands projets qui sont confiés à Voies navigables de France. Alors finalement, c'est une tradition française, un canal de Suez, canal de Panama, et aujourd'hui des grands travaux, c'est une tradition et un savoir-faire qu'on peut exporter? Bien sûr, j'allais dire les deux grands groupes qui sont en compétition pour réaliser Seine-Nord l'ont déjà démontré, mais en France, nous n'avons pas connu de construction de canal en France depuis le début du siècle passé, et donc ça va être quelque chose qui constitue vraiment un événement, puisqu'on revient vers des pratiques que l'on avait peut-être un peu à tort oubliées. Et c'est effectivement un investissement extrêmement lourd, mais une réalisation technique très intéressante. Et nous attendons avec impatience d'ailleurs la mise en compétition des deux compétiteurs pour qu'ils nous présentent le meilleur projet possible. Le dialogue compétitif, en fait, s'inscrit dans une procédure dite de partenariat public-privé, puisque sur les 4 milliards 200 millions nécessaires à la construction du canal, ce qui est un chantier énorme, la moitié est financée par un partenaire privé qui aura, à partir de son choix, la maîtrise de la construction et de la gestion ensuite du canal. C'est difficile à trouver les